Salut, moi, c'est Clément. Je voyage à vélo à travers l'Europe, de La Rochelle à Istanbul. Le but de mon périple est de partir à la rencontre de ceux qui font le tourisme de demain. Quitter ses proches pour partir à l'aventure n'est pas chose simple. Mais parfois, l'appel du voyage est plus fort que tout. C'est le cas aujourd'hui. Je pars de La Rochelle en direction de la Méditerranée et des divers acteurs du tourisme durable qui jonchent ma route. Avant de partir en quête des acteurs touristiques européens, je suis allé à la rencontre de Claire, de l'auberge jeunesse de La Rochelle, qui à son échelle lutte pour un tourisme plus responsable. En quoi, surtout ici, c'est déjà en soi comme on l'a dit, l'auberge jeunesse c'est différent de la classique, mais en quoi, pour toi, ici, l'auberge jeunesse de La Rochelle est en rupture avec l'hôtellerie classique? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a, j'ai envie de dire, les milieux se confondent de plus en plus. Parce que même dans l'hôtellerie classique, il y a de plus en plus de vrais engagements avec des choses. Ce qui, je pense, nous différencie énormément, c'est que les mouvements qu'on va mettre en place, les projets, on le fait parce qu'à la base, on y met du sens et on va mettre en place des choses, puis on va communiquer dessus, et puis ça va faire partie de notre image. Et pas l'inverse, où on se dit quelle image on veut avoir, et après découlent les actions. Ouais. Et je pense que c'est ça la grosse différence, et d'un point de vue des fois extérieur, les gens peuvent se dire ouais, bah dans l'auberge, en fait, on peut retrouver la même chose à l'hôtel du coin ou au camping du coin, voire même en mieux, parce que on partage pas les chambres, qu'on a un lit double ou des choses comme ça. Mais la base des auberges, c'est vraiment qu'il y a ce sens de projet, cette volonté de base qui est de permettre l'accès aux vacances au plus grand nombre. Donc on ne pratique pas de yield management chez nous, c'est toute l'année. Qu'il y ait du monde, qu'il y ait de la rareté de produits, qu'on soit à La Rochelle sur le port, il y a cette même ambition, même en plein juillet-août. Et je crois que c'est ça la grosse différence en fait. C'est qu'on reste ancré sur nos projets et on ne change pas en fonction de l'économie ou de la tendance. Après cette conversation enrichissante avec Claire sur les enjeux et aboutissants du tourisme responsable, puis un pot de départ donné à l'auberge de jeunesse, il était temps pour moi de partir vers de nouveaux horizons. Pour certains, partir vers de nouveaux horizons est un moyen de fuir un quotidien devenu morose. Pour d'autres, il s'agit d'une condition à la réalisation de leurs rêves ou de leurs idéaux. C'est mon cas. Bon, ça y est, j'ai lâché ma famille, j'ai lâché ma copine. C'est pas simple, mais c'est le début d'une belle aventure. Le corps lourd, mais les rêves plein d'espoir. Donc c'est cool. Là, je vais en direction de chez mon oncle et ma tante. Donc voilà, 5-6 km. Et la journée d'aujourd'hui qui a été assez sportive, Tini. J'ai quitté mon oncle et ma tante ce matin. Là, c'est le premier jour en solo. Là, l'objectif de ce midi, c'est d'aller jusqu'à Talmont en Gironde, qui est un village classé au plus beau village de France. Et enfin, il y a ceux qui cochent les deux cases, et pour qui partir est une rupture, un moyen de changer de vie en changeant les choses. C'est le cas de Bénédicte et Philippe, que j'ai rencontrés au sein de leur éco-camping dans l'estuaire de la Gironde. Déjà, moi, je suis venu ici à vélo, donc j'ai une petite question. Pourquoi miser sur l'accueil des cyclistes? Parce que j'ai trouvé du coup le lieu via Komoot. Et pourquoi essayer de viser ces publics-là, donc les marcheurs, les cyclistes, etc. Bah déjà c'est une envie au départ, c'est la mobilité douce, Ouais. c'est de se dire on est dans un cadre hyper nature et en fait c'est d'accueillir les gens qui sont raccord avec ce cadre-là et puis ce qu'on a envie de vivre aussi quoi. Donc favoriser le vélo, il existait déjà sur le camping un petit peu avant mais il n'était pas développé. Ouais. Donc nous on veut le développer puis c'est notre façon de vivre, c'est notre façon de vivre. Et puis Philippe étant passionné de cyclo, donc voilà. Le cyclo, la nature, voilà. Par conséquent, l'accueil de vélo, l'accueil marcheur, on peut se juste à côté, donc c'est l'opportunité qui fait que on peut accueillir différents publics sur les mêmes structures. Autant le faire correctement, quoi.
Je Il y a, pense. il y a- il y a la Vélodyssée aussi. Il y a l'Odyssée, il y a Le canal des deux mers, le canal des Ouais. Deux-Mers. et puis bientôt des voies qui vont s'ouvrir pour rejoindre le Périgord, Ok. voilà, directement, sans passer par Bordeaux, donc en passant du côté de Libourne. Non, non, c'est pas- Voilà, il y a des choses comme ça qui se trament pour justement augmenter les réseaux cyclables. Et donc Ok. une voie qui devrait aussi passer par le village de Saint-Palais, juste à côté. Ouais. Donc ce qui sera aussi plus sympathique, ce qui va normalement ramener un peu plus de monde. Donc qui va nous permettre de développer encore cet aspect-là, quoi. Voilà. Mais à la base de la base, c'est pas une volonté économique. Je veux dire, c'est arrivé tout naturellement quand on est arrivé, quand on a repris le camping. Il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, puis on a écouté toute l'année passée sur oui, on était sur un coin du camping, il n'y avait pas forcément de structure. On a senti qu'on se dérangeait. Enfin bon, et ça, avec Philippe, la justice, on supporte pas, Ouais. quoi. Et on s'est dit non, il faut qu'on le fasse correctement. On est accueil vélo sur le papier. Il faut aussi qu'on soit En vrai. en vrai, En vrai. quoi. Enfin bon, voilà, ça. Les gens, quand ils s'arrêtent chez nous, ils aient quelque chose, un coin pour dormir, un coin pour mettre les vélos à l'abri, de quoi manger, parce que sur le vélo, comme à pied, c'est pas facile de tout emporter. Enfin, même souvent, les gens, ils ont rien. On a beaucoup de marcheurs qui arrivent et qui ont pas du tout de tente, qui dorment chaque nuit quelque part. Ouais, qui s'improvisent Voilà. un bivouac ou qui profitent de structures chez l'habitant ou Les cyclistes comme c'est aussi. fait hein. avec Compostelle, quoi. Et, mais c'est surtout qu'il y a, voilà, t'as compris, qu'on s'est dit mince, tu fais comment pour te reposer, enfin, il arrive un moment où tu as quelque chose où tu peux dormir correctement, Ouais. voilà, et c'est arrivé tout naturel. Et puis là, c'était top, franchement. J'ai super bien dormi. Donc, Ouais, non, mais là, c'est un super concept, là, c'est Ouais. vraiment un truc tout nouveau. Hashtag des cabanes. c'est ça. Après cette interview improvisée, je reprenais la route le long du canal entre deux mers, au fil des rencontres, de warm shower en cycliste et campeur de passage. Bon, ce matin, il fait beau. Là, je me dirige vers Haut-Villard, qui est un village classé plus beau village de France. Apparemment, il y a une sacrée montée avant. Donc, on va voir ça de suite. Le long du canal du Midi, j'ai eu l'opportunité de découvrir un des plus beaux villages de France, Haut-Villard. Une belle découverte avant de rallier Toulouse, première grosse étape de mon périple et ville haute de Floquéo, le partenaire de mon aventure. Vous êtes Team Floquéo, donc avec qui je partage cette aventure. C'est vous qui me faites confiance sur mon projet, donc déjà merci. Et donc on est aujourd'hui là pour un peu pour vous présenter, vous posez pas mal de questions sur pourquoi Floquéo. Donc je vais commencer, je vous demande de vous présenter. Oui, bon, moi je suis Cathy, du coup, une des cofondatrices de Floquéo. Voilà, j'ai bâti le projet en fait il y a 2 ans, 3 ans, avec l'idée de pouvoir proposer à des voyageurs des adresses durables, parce que c'est compliqué de trouver des professionnels du tourisme durable qui s'engagent un peu partout dans le monde sur voilà, l'environnement, la culture locale, les coutumes locales et l'économie locale. Voilà. Ok. Et moi, c'est Blandine, du coup. Je suis chargée événementielle chez Floquéo. Je suis rentrée dans l'équipe il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Et mon rôle, ça va être de mettre en avant ce tourisme-là par différents moyens, essayer de trouver de nouvelles façons de faire voyager les gens, notamment de façon virtuelle, puisqu'on a connu donc, la crise du Covid qui a empêché beaucoup de monde de bouger physiquement. Donc comment faire bouger les gens mentalement, par la pensée, les faire voyager par de nouvelles façons et mettre en avant des projets qu'on trouve intéressants, qui ont des valeurs proches des nôtres, comme le tien. Ouais, ça y est, j'ai repris la route après 3-4 jours de pause là. J'en ai profité pour voir ma copine, rencontrer Floquéo, toute la team, faire réparer aussi un petit peu mon vélo. Enfin adapter mon vélo à la montagne. Et du coup là je suis parti ce matin de chez Paul, mon home shower qui était incroyablement cool.
Big up à toi Paul si tu vois cette vidéo. Et voilà. La pluie et une douleur au genou s'invitaient dans la partie. Mais cela pesait peu contre mon émerveillement et ma motivation. La prochaine intersection, restez à gauche, puis allez tout droit. Bon, aujourd'hui, grosse étape. Plus de 100 bornes. Je me rends jusqu'à 7. Et ça va être quelque chose aussi d'important parce que je vais rejoindre la Méditerranée, ça y est. Sur la route de la Méditerranée, j'ai alterné entre paysages grandioses et déconvenus. De la fin de mon PC à celle de mon fidèle destrier. Ça y est, j'ai rejoint la Méditerranée. Ça a un goût un petit peu amer. Délicieux certes, mais amer. Pourquoi? Car comme tu vois, j'ai plus le même vélo. En arrivant à 7, la porte sur la Méditerranée pour moi, j'ai cassé mon vélo. J'ai eu un accident, pas grave, et entièrement de ma faute. Mais voilà, j'ai plié le cadre de mon ancien vélo. J'ai eu la chance de trouver les bonnes personnes qui m'ont aidé. Je remercie Luc, je remercie Émile, Denis et Pierre pour m'avoir aidé à monter ce vélo et à trouver les bonnes personnes. Voilà, je suis aujourd'hui à Port-Camargue. Je vais bientôt entamer la traversée de la Camargue et du sud de la France. Et c'est beau de se dire que malgré les tourments, il y a toujours un nouveau départ. Il y a toujours quelque chose qui t'attend derrière en fait. Peu importe les obstacles qui se mettent sur toi, sur ton chemin, il y aura toujours quelque chose de beau. La suite du périple se déroulera entre le sud de la France, l'Italie et la Slovénie. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de mes aventures. À bientôt et bon vent!